Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'est-ce que vous proposez pour que tous les enfants arrivent avec les mêmes chances en 6e? Bon, d'abord, la première chose, moi, je veux la suppression des nouveaux rythmes scolaires. Ces nouveaux rythmes scolaires, c'est très fatigant pour les petits, ça crée beaucoup de différences entre les enfants, beaucoup d'inégalités, ça coûte très cher. Je veux que le professeur soit maître de sa classe et dans sa classe. Et les petits en particulier, ils ont besoin d'avoir les mêmes rythmes tous les jours. Et puis quand on emmène ses enfants à l'école, c'est pas pour qu'ils fassent des cours d'origami ou des cours de Zumba. Donc je proposerai la suppression des rythmes scolaires. Moi je crois à l'autonomie. Donc ceux qui voudront malgré tout, s'il y a des établissements qui souhaitent expérimenter des rythmes nouveaux, ce sera sans financement public. Pour le reste, quand on emmène ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'on attend ? D'abord, on attend l'apprentissage des savoirs fondamentaux. En 1976, entre primaire et collège, il y avait 2800 heures de français. Aujourd'hui, il y a 600 heures de moins. C'est comme si on demandait à un enfant de 5e d'avoir le niveau de la 3e. Alors même qu'avec le numérique, avec la complexité du monde d'aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir plus de fondamentaux. Donc je veux remettre le paquet sur les fondamentaux. Je veux, contrairement à un certain nombre de mes concurrents ici, garder le collège unique. Garder le collège unique en diversifiant les parcours. Pourquoi garder le collège unique? C'est la droite qui l'a fait, c'est pas pour rien. Parce que supprimer le collège unique, ça voudrait dire trier les enfants à l'âge de 11 ans. Et moi, je veux une école attentive et bienveillante. Donc garder le collège unique, mais en créant du soutien au niveau du collège. Aujourd'hui, il y a juste un peu de soutien au niveau du primaire, qui est d'ailleurs insatisfaisant et mal fait, et il n'y a pas de soutien au niveau du collège. Et puis troisième chose, quand on emmène ses enfants à l'école, on attend de l'autorité. Parce qu'en fait, il y a un âge où c'est ça le sujet principal, c'est l'autorité. Et l'autorité, ça cascade. Pour qu'il y ait de l'autorité dans l'école, il faut que le directeur d'établissement ait de l'autorité sur les enseignants. Et c'est seulement à cette condition-là que les enseignants pourront avoir de l'autorité sur les enfants. Et qu'ils puissent les choisir, ces professeurs. Qu'ils puissent les choisir, oui, qu'ils puissent les choisir. Dans un premier temps, on peut faire un système dans lequel, pour chaque nouveau poste, le directeur peut choisir entre 3 profils. Aujourd'hui, le directeur, il note pas les enseignants, il peut pas les choisir, il constitue pas d'équipe pédagogique. Comment voulez-vous qu'il ait de l'autorité? Et partant de là, comment voulez-vous que les enseignants aient de l'autorité sur les élèves? Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.